Si tu es une femme qui ne se fait presque jamais aborder ou alors tu aimerais qu'un homme spécifique t'aborde, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter les 4 règles simples à ne jamais enfreindre et très faciles à appliquer pour devenir une femme qui est magnétique auprès des hommes. Le premier principe pour être une femme qui est magnétique, c'est de ne jamais faire les premiers pas, certes, mais de faire le pas numéro 0. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu dois le laisser croire que c'est son idée de t'aborder, alors qu'en réalité, c'est ton idée à toi. Quand un homme va par exemple rentrer dans un bar, il va avoir beaucoup de femmes qui sont très attirantes. Et du coup, il va être face au paradoxe du choix. Il ne sait pas laquelle de ces femmes il doit aborder, il est dans le doute, et du coup, il n'agit pas. Quand tu fais le pas numéro 0, de sa perspective, en fait, tu sors du lot, et du coup, tu forces sa décision. Ça peut vouloir dire, par exemple, le fait de regarder un homme et de lui sourire. Ça peut aussi vouloir dire de lui poser une question totalement stupide, comme par exemple, où sont les toilettes, ou alors, c'est quoi ton prénom? Poser une question comme ça à un homme, ça peut paraître stupide, mais en réalité, ça crée une micro-relation entre vous. Et derrière, il peut capitaliser sur cette micro-relation pour t'aborder. Le deuxième principe, la deuxième règle extrêmement simple à ne jamais enfreindre, c'est de ne jamais faire les premiers pas. C'est pas pour rien que la citation ne dit pas la femme propose et l'homme dispose. Quand une femme fait les premiers pas avec un homme, ce qui se passe, c'est que c'est elle qui en demande et c'est à lui de se faire désirer. Dans son esprit, instinctivement, ce qu'il va se dire, c'est ah ok, tu veux me parler, ok, très bien, dans ces cas-là, donne-moi une bonne raison de te donner de l'attention. Et donc, ça veut dire que quand votre relation sera dans une période de flottement, ce sera à toi de te battre pour cette relation parce que c'est toi qui as voulu qu'elle existe à la base. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus dur d'attendre d'un homme qu'il te traite comme une princesse, alors qu'au début, c'est même pas lui qui a choisi d'être en relation avec toi. Le troisième principe, c'est de ne pas avoir l'air d'être occupé. Si quand tu es au bureau, tu es à fond dans tes dossiers, si quand tu es à la salle, tu es à fond dans tes exercices avec tes écouteurs, si quand tu es en soirée, tu es en train de te taper des super bars avec ton groupe de potes, eh bien forcément, beaucoup d'hommes qui voudraient t'aborder ne vont pas oser parce qu'ils vont se dire justement qu'en t'abordant, ils vont plus te déranger qu'autre chose. Au contraire, quand un homme il voit qu'une femme est en train de s'ennuyer dans un lieu qui est relativement propice à la conversation, ça va déclencher un truc dans son cerveau, il va se dire qu'il a peut-être l'opportunité d'aller l'aborder pour justement la distraire de son ennui. Et enfin, le quatrième principe pour être magnétique, c'est d'être mystérieuse. La manière simple d'être une femme mystérieuse, c'est pas de lire des livres de magie noire ou de nécromancie. Pour être mystérieuse, ce que tu dois faire, c'est éviter le plus possible de dire oui et de dire non. Admettons qu'un homme te plaise à ton travail, que tu le regardes, que tu lui souris, et que cet homme-là t'aborde. Si quand il te propose un rendez-vous sympa, tu lui dis oui parce qu'il te propose enfin un rendez-vous, et qu'ensuite, à chaque nouvelle proposition de sa part, tu continues à lui dire oui, eh bien à un moment donné, ça risque de devenir lassant pour lui. En fait, ce qui se passe quand tu acceptes tous ces rendez-vous, c'est que tu es un petit peu comme une pièce dans son échiquier qu'il peut se permettre de déplacer à sa guise. Et plus il va te déplacer de gauche à droite sur son échiquier, plus il va réaliser ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que tu n'es pas un challenge pour lui, tu es acquise, moyennement quelques implications de sa part évidemment. À l'inverse, si tu lui dis juste non, il va juste penser que tu n'es pas intéressé par lui. Ton collègue de travail, il voit que tu le regardes, il voit que tu lui souris, il voit que tu as l'air de t'ennuyer à un moment précis, il t'aborde, il te propose d'aller boire un verre. Et là, si tu lui dis non, il va juste penser qu'en fait, depuis le début, il a mal interprété les signaux que tu lui avais envoyés, tu n'étais juste pas intéressé par lui. Dans cette situation-là, il va juste arrêter de te parler, il va juste ne plus jamais rien te proposer. Alors qu'à l'inverse, quand tu ne dis jamais oui et jamais non à un homme, ce qui se passe, c'est que tu vas être mystérieuse et que du coup, tu vas l'obséder réellement. Il va constamment se poser des questions sur toi, il va constamment se demander si tu l'aimes, si tu le détestes, si tu es intéressé par lui, pourquoi tu as fait X chose, etc. Tout ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque fois qu'un homme te propose quelque chose de nouveau, tu dois toujours répondre en premier lieu par non mais. Donc, par exemple, ton collègue de travail te propose d'aller boire un verre et tu lui réponds non, désolé, mais par contre, je serai disponible la semaine prochaine pour faire quelque chose d'autre. Quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu lui mets un râteau, du coup, bah, il est triste de s'être mangé ce râteau, et de l'autre côté, tu lui laisses l'espoir justement de te voir dans le futur, et c'est cet espoir qui fait qu'il va penser à toi et qu'il va être obsédé par toi. Ce principe, il est extrêmement puissant, et si tu étais manipulatrice, tu pourrais t'en servir pour faire en sorte qu'un homme te court après pendant des mois et des mois entiers. Sauf que toi, ce que tu veux, c'est juste être magnétique pour cet homme-là. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu ne dois pas chercher à te rendre disponible pour un homme juste parce que tu as peur qu'il t'oublie si jamais tu lui dis non. N'aie pas peur d'avoir des priorités qui passent avant lui parce que c'est ça justement qui fait qu'un homme va être obsédé par toi. J'ai dit en début de vidéo que c'est des règles qu'il ne fallait jamais enfreindre, mais en réalité, tu te doutes bien qu'il y a des exceptions. Par exemple, quand je dis que tu ne dois jamais faire les premiers pas, dans certains cas, ben oui, c'est à toi de faire les premiers pas, sinon votre relation va juste être bloquée et rien ne va avancer. Mais par contre, ce que tu dois garder en tête, c'est que ces 4 principes, ces 4 règles fondamentales que tu dois vraiment garder en tête, il faut vraiment que tu te les appropries. Et c'est seulement une fois que tu te les as appropriées que tu peux réfléchir aux cas exceptionnels où tu dois les enfreindre. Sur ce, cette vidéo, elle est désormais terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like pour me faire comprendre que ça t'a plu, que ça t'a intéressé et que du coup, tu m'encourages à en faire plus dans le futur.